Nous venons de sortir de la séance plénière de l'Assemblée nationale où nous avons présenté le budget 2021 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a été adopté. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'Assemblée nationale, la représentation nationale, pour la confiance qu'ils ont accordée au gouvernement du Sénégal à travers le vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Au cours des débats, il a été question de faire état des avancées que nous avons réalisées dans le secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons eu à faire état de ces réalisations dans les différentes universités qui existent, où nous avons renforcé l'université de Bambey, l'université de Thiès va réceptionner d'ici la fin de l'année ces nouveaux bâtiments. On a construit des instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Thiès et à Diamniadio. L'université de Bambey a fini de recevoir les infrastructures du PGFSUP. Nous en avons construit cette année ou remis à neuf quelques amphis. Nous avons mis à leur disposition le lycée de Bambey avec 800 places assises. Nous allons démarrer incessamment la construction de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, où une dotation budgétaire de 15 milliards a été prévue dans le budget de 2021. C'est la même chose pour l'UAM. Nous sommes en cours de réalisation d'un important projet de construction de cités universitaires dont les capacités réunies tournent autour de 25 000 lits, ce qui en quelque sorte va multiplier par 3 nos capacités. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce domaine-là, c'est que ces infrastructures auront une répartition nationale. Nous allons renforcer aussi la carte universitaire avec la création de 45 ENO, un ENO dans chaque capitale départementale. Voilà un peu en termes de réalisation dans les infrastructures. Et la liste, on pourrait l'améliorer parce que j'ai oublié à l'université de Dakar, on a construit un amphi de 1500 places et 2 amphis de 500 places. Voilà un peu ce que nous avons réalisé. Mais tout ça s'inscrit dans une vision, la vision de faire de notre système d'enseignement supérieur le hub de l'Afrique francophone. C'est posé le problème de l'orientation des nouveaux bacheliers. J'ai dit, comme depuis l'année dernière, le gouvernement du Sénégal a pris l'engagement d'orienter tous les bacheliers qui en feront la demande. L'année dernière, nous avons orienté 49 000 et quelques bacheliers. L'orientation des bacheliers, c'est une compétition. Cela veut dire que chaque candidat à l'orientation qui est bachelier entre dans Capucines et crée un dossier, fait une demande qui repose sur 19 options et l'orientation, la plateforme oriente selon les critères définis par les universités et les résultats des différents candidats. Un candidat peut être orienté dans une option qui n'est pas celle qu'elle préférait. Elle peut dire qu'elle continue la compétition. Mais il arrivera à un moment où on lui dit que vous n'avez plus la capacité de compétir. À partir de ce moment-là, soit il valide, soit il sort. S'il sort, il est sorti de lui-même. S'il accepte de rester, il valide et il s'inscrit dans l'université. Donc c'est une compétition. Maintenant, on a vu, après la compétition, quelques étudiants qui disaient qu'ils n'ont pas été orientés. Nous avons demandé à ce qu'ils se présentent parce que nous avons orienté tout le monde. 13 se sont présentés. On a parlé de 1300, on n'en a pas rencontré. 13 se sont présentés chez nous. Les 13 qui sont venus, il y en a 4 qui n'avaient pas demandé à être orientés. 6 avaient entamé la procédure mais n'ont pas terminé.
Les 3 qui restent, ils ont été orientés, ils n'ont pas voulu valider, ils n'ont pas accepté leur orientation. Nous restons toujours ouverts. S'il y a un étudiant qui considère qu'il a fait la demande, qu'il a respecté la procédure et qu'il n'a pas été orienté, qu'il se rapproche de nous, on l'orientera.